Au nom du Père, Papa Kisogelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kengani, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu Kiangani. On est aujourd'hui le 10 du mois de novembre en l'an 2018. Nous venons en face de vous avec cet outil que Tata Simon Kimbangu a inspiré à ces créatures ici-bas sur terre afin de donner les informations qui nous disposent, nous, en tant qu'intermédiaires. Le 10 novembre en l'an 2018, c'est la veille du 11 novembre. Vous savez que le 11 novembre, il s'est passé un événement dans le monde entier. Le 22 mars dernier, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans les saints temples, sa divinité, Tata Nkwatulendo, le Père Céleste, Mfumwalongo, Tata Simoni Kimbangu Kiangani, nous avait fait état en nous montrant un journal que ce vendredi 22 mars, en Italie, tout le monde était dans l'allégresse, le fait d'apprendre que la paix et la guerre a pris fin. Cette première guerre mondiale, 14-18, que Papa Mfumwalongo, la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, qui décède donc le 22 mars 1918, en tant que le roi de la paix, avait mis fin donc. Vous savez que parmi ses oracles sur terre, à un moment donné, il avait évoqué, si vous allez sur mon compte Godi Dia Congo, vous aurez des informations à ce propos. Il avait évoqué que la première guerre mondiale était un transfert. Transfert de quoi? Écoutez, moi, votre humble transmetteur d'informations Dia Congo Nkwamazayi, c'est-à-dire Wenakubatele Dia Congo, dans le cadre de mes recherches en tant que Nkwamazayi Diamandombe, nous avons mené quelques recherches et ces recherches-là, nous avons développé. Et Tata Kimbangu, vous savez que la grande puissance, le Père Céleste, Kimbangu qui veut dire Mbangudi ya fikama, ya swekama et ya tombe, c'est-à-dire celui qui révèle le sens caché des choses. Quand il est venu sur terre, le Saint-Esprit que nos aïeux évoquaient au Congo d'Atotela, à l'époque, quand il y avait un souci natal, c'est-à-dire qu'un enfant naissait et qu'ils avaient du mal que l'enfant soit en vie, ils montaient à Mongobangu et là-bas ils évoquaient l'esprit Kimbangu, le fait de prononcer la phrase Kimbangu, oui, ça confundira moi, et l'enfant revenait à la vie. Et donc, cet esprit Kimbangu, évoqué dans le Congo d'Antotela, nous avons connu Mama Nkipa Vita, d'auquel on comparait à la Jeanne d'Arc dans le territoire où nous sommes, en France. Nkaka Nkipa Vita, Kimpaka Vita, c'est-à-dire l'affrontement qui a précédé, l'incompréhension donc, Tata Kimbangu, son enfant qu'il a, Maman Nkipa Vita, l'enfant qu'il avait au dos, elle fut brûlée vive en 1706, alors qu'elle se battait contre les esprits du monde des ténèbres qui étaient venus, qui avaient investi
nos colonisateurs ou nos explorateurs pour pouvoir faire ce qu'on appelle transposition de leur manière d'être dans nos territoires. Ah ben, Ngaka Kimpavita dira que moi vous me brûlez vif. Et d'ailleurs, si vous allez, mes collègues de Cabinda, dans le cadre du groupe de guitaristes kimmongistes GGK, il y a un cantique capté, un discours politique, comme je les appelle souvent, le discours politique capté par Tata Ndombe Sita, le noir. Il dira Mono Kimpa Vita Keseke Nayame. Mono. Donc, moi, Kimpa Vita, je suis dans l'allégresse, dans la joie. Kimbangu Kianganiza Ngudi Kumbwame. La troisième disposition de Tata Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, Tata Kimbangu Kiangani, est venu mettre sous les piédestals ce nom-là qui était longtemps occulté, de Kipavita. Et donc, Tata Kimbangu, donc, il est descendu sur terre avec les trois grandes puissances. Ces grandes puissances, nous avons évoqué dans un discours politique que nos anges ont venu disposer, qu'ils ont un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Un appel à se repentir, de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Si le pouvoir des trois glorieux issus de Tata Kimbangu était suprématie de praticiens de ce monde, qui sont-ils? Si le pouvoir des trois glorieux, à savoir qui? Papa Kisolokelo Kelo, Dieu le Père. Dit Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils. Dit Tata Diengenda Kuntima. C'est les trois glorieux issus de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, premier, le 12 septembre 1887, il se matérialise. À 34 ans, 3, 4, ça fait le chiffre 7. À 34 ans, il prend le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Nazaréen. À 34 ans, c'est le 18 mars qu'ils ont la conversation. Et cette conversation se déroule, je vous décris un peu Nkamba. Si vous sortez dans le Saint-Temple de Nkamba, en venant vers la résidence, il y a un endroit, moi je suis le média, je fais souvent le reportage quand je vais à Nkamba, je suis disciple de Tata Kimbangu. Et entre le Kilongo, le sanctuaire sacré, et le Saint-Temple, il y a une cour, il y a un couloir. Et c'est ce milieu-là, à l'endroit, c'est des symboliques, hein. C'est là-bas que le Christ et Jésus, Papa Simon Kimbangu, ont conversé et conversaient dans la langue de la création, la langue originelle, le Kikongo. C'est le 18 mars. Et c'est là-bas qu'il accepte finalement la mission après être résigné. Parce qu'il a fui entre-temps à Kinshasa, il est revenu donc en Kamba, et donc il accepte de prendre le relais. Et dans son action de récupérer, parce que l'institution qui met en place, l'institution spirituelle, s'il vous plaît, l'institution spirituelle, qu'on appelle aujourd'hui EJSK, qui a donné donc la civilisation qu'on appelle le kimbongisme, la nouvelle manière de gens, des habitants de la terre, doivent vivre. La nouvelle manière du vécu des habitants sur terre. Le kimbongisme, nouvelle civilisation. Et donc, il descend avec
il fait une déclaration. Le 12 février 1914, sa première déclaration à l'humanité, il dit qui solo kele lukelo kintinu kamazulu qui solo kele. Ça s'est révélé. Et là, c'est le prince de Salem, le roi de Salem, le Melchizedek, qui à l'époque n'avait pas de généalogie, mais là, il montre sa généalogie. Dieu le Père, Tata qui solo kele lukelo. Il dit, le prénom, c'est Char. Excusez-moi. Qui solo kele kintinu kamazulu. Que Dieu le Père, le royaume de Dieu, est parmi nous. Deuxièmement, 2 ans plus tard, le 25 mai, il dit Dilungane, Dialungana. C'est une phrase qui solo kele, ce qui s'est révélé, s'est accompli, Dialungana, que le Christ, Jésus, est revenu sur terre. Et qu'est-ce qu'il décide? Ce qui s'est révélé, c'est bien accompli. Mais que devons-nous faire avec? Il dit, Kuntima Diangenda. Ça m'est allé droit au cœur. Kuntima, Ntima, Manti. Manti. Le cœur. Le siège de toutes les pensées. Tatanfumalo. Et là donc, il s'incarne. En 1910, et ça, quand le stellaire, l'étoile d'Allais que les occidentaux avaient poursuivi, parce que depuis le XIIIe siècle, ils observaient où allait se manifester, où allait s'accomplir la puissance. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Donc, celui qui croit en Dieu le Père, celui qui croit en Dieu le Fils, et celui qui croit en Dieu le Père. Et là, s'il vous plaît, vous permettez-moi de vous préciser le Saint-Esprit, 3 cas. Je m'explique. Saint-Esprit Kimbangu, premier. Saint-Esprit Kimbangu, deuxième, Kuntima. Et Saint-Esprit Kimbangu, troisième, Kiangani. Donc, 3 cas. Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Le 3 en 1. Je vais vous montrer l'image. Je vais faire un zoom, si vous le voulez bien. Vous voyez, derrière moi, il y a cette image là-bas. Le Saint-Esprit est descendu sur terre d'une manière horizontale. L'horizontalité. Et là, les 3 puissances. Kisolokele dialunga na diangenda kuntima. Bazali basa tokati na nzambe moko. Bazaliko ningisa. Mokili mobimba. Masoma kokisama na kombo. Yankolo Yesu mobikisi. Wabiso. Kisolokele dialunga na diangenda kuntima. Kisolokele, Dieu le Père. Dialungana, Dieu le Fils. Et le Saint-Esprit. Diangenda kuntima. Donc kuntima diangenda. Donc ce qui mettait le droit au cœur. Pour venir à la déclaration que Papa Kimbangu fait. Il remue, il secoue la terre. Et là, aujourd'hui, en ce jour d'aujourd'hui,
Mes chers amis, mon intervention, je vous ai parlé du transfert. 14-18. Le transfert de quoi? Et vous savez que le Nazarien, quand il est né en Judée, ses contemporains qui sculptent ce qui est caché du point de vue spirituel, ils avaient l'information. Et les rois à l'époque, ils voulaient guillotiner, ils voulaient couper la tête de tous les enfants. Parce qu'ils savaient que le Christ naîtait. Et le Christ, son premier refuge était où? N'Gipiti, l'Afrique. Et là, l'Afrique, en 1975, quand je parle des 3 cas, parce que Tata Kimbangu est disposé en 3 cas. Le cas Angola, sa tête, Manza Congo, l'abdomen, le Congo RDC, et les pieds, et Bandelia Makambo, où tout partira. Parce que c'est là-bas que fut culbuté Nkadiampemba Satana, dans le village de Bela, dans le bassin du Poule. Et là, c'est encore une révélation que sa divinité nous a disposé le 22 mars dernier. Quand il a demandé à mon grand frère, le président du collège du Congo Mbanza Kimbangu, j'aime le terme parce que j'aime pas, excusez-moi, hein, je pèse mes mots, j'aime pas le terme maçonnique, le jeu violeur de filles ou des femmes, savonné du pétre des bras. C'est pourquoi j'appelle ce territoire-là Mbanza Kimbangu. J'aime pas le terme de Braza parce que c'est un violeur de femmes. Je ne vais pas continuer à perpétuer du mal. Papa Fomaza nous dira Mi Kayisan Soangako. On ne cultive pas le mal. Le mal doit être anéanti. Et donc, allez sur mon compte Wenakuba Télé Dia Congo, autrement dit Godi Dia Congo, vous aurez les informations après ce propos. Et donc là, Papa Simon Kimbangu, dans son oracle, il nous explique les faits réels où, donc lui en 3, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Tata Simon Kimbangu, Kiangani. Dieu le Saint-Esprit. Et donc, le transfert. Le département où je me trouve à Paris, c'est ce 75. Le 7 et le 5. On m'a nommé, nous dirons, Pele Piluka Ba. L'Unsambodia Yetan. Aujourd'hui, mes amis, vous me suivez à travers le monde entier. Paris a réuni tout le Gotha des politiques de l'humanité physique. Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, il est à Paris. Celui qui les reçoit, son Excellence Emmanuel Macron, il est ici. Ils sont beaucoup. Tous ces aspirants Illuminati. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ils ont récupéré tout ce qui est de l'Égypte. Paris a une place qu'on appelle place de la Concorde, entre guillemets, où on a guillotiné le roi de France. C'est là-bas que je vous ai montré dernièrement, j'ai fait le reportage parce que j'étais présent. Cette ligne droite est en corrélation où il y aura la cérémonie demain du 11 novembre. L'armistice. La fin de l'incompréhension. Kondwa Kwangwizani, l'incompréhension des humains sur Terre. Première guerre mondiale. Mais vous ne connaissez pas le cachet. Le transfert. Pendant qu'il y avait la guerre mondiale, naissait en Kamba, Papa Kisolo Kelelukelo, naissait en Kamba, Mbanza Villa, New Jérusalem, Papa Dialungana Kiangani le 25 mai, et finalement, celui qui ramène la paix, le 22 mars, sa deuxième disposition, Tata Kimbangu Diangenda, Kuntima, Joseph. Il ajoute, parce que Joseph, qui veut dire
il ajoute, Dieu ajoute. Ça, c'est M. Joseph. Et donc, mais moi, mon intervention de ce déjeuner du Mediaki, en ce jour, veille du 11 novembre, dans ma vie sur terre, j'ai connu des événements avant de devenir ce que je suis. En ce jour, Papa Simon Kimbangu, Papa Kisoloke Lukelo, Papa Dialungana Kiangani, Papa Diangenda Kuntima, Ngaka Mouilukia Wanga, et donc le stellaire à 5 broches, ce que j'appelle sur le Didi Kiki, Tata Simon Kimbangu Kiangani, avait bien voulu me donner un ange, ou dirais une ange, mais une naissance que je qualifierais de agarienne, car cette naissance n'était pas en bonne et due forme. C'est naissée ma fille Wabazolele Maeva, Oli Madzumu. Cette créature, quand elle se manifeste sur terre, cet ange, quand il vient sur terre, elle s'appelle Maeva. Dans l'autre temps, j'ai eu, toujours la naissance agarienne, une créature, Papa Kimbangu, envoie un ange, qui est donc mon frère aîné, qui était avec moi entre 65 jusqu'à 99, date de sa mort, à Gustave Roussy, à l'Institut Juif, à la ville juif, l'Institut de cancérologie. Parce que dans l'entretemps, lui, quand il me précède sur terre, en naissant physiquement, il arrive en son 5. Ça, c'est un témoignage. Papa Simon Kimbangu, qui est notre Père céleste, qui nous envoie sur terre, lui, il arrive en son 5, en mai. Et en tant qu'envoyé de Tata Kimbangu, dans nos pratiques, par rapport à notre vécu physique, parce que nous avons choisi des chromosomes, qu'on appelle les génétiques. On avait des germes, des génétiques. On était porteurs de gènes. Ces gènes qui nous gênaient quelquefois. Et ces gènes-là, mon frère aîné, il s'appelait Merlin. Madzumu Malonga. Ou bien Malonga Madzumu. Parce que notre aïeul, qui était un Kakantinu de Mbanza Congo, d'immigrés, venu à Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, il y a cet événement-là. Alors, donc, Tata Kuntima Diangenda, dans sa volonté d'action politique, parce que moi, je vous dis bien que je suis un politique, j'agis dans le cadre des 3P, 2SP. Ça, c'est une information que je vous dispose, mais ça vient de Mbanza Sanda, 1921, le 10 septembre. Donc, le cadre de 3P, 2SP. Donc, dans notre action du 3P, 2SP, mon frère aîné là, il meurt, victime de Tchernobyl. Parce que dans l'entretemps, il a reçu une bourse de la CAP. La CAP, c'était l'une des organisations de masse que les socialismes, les idéologies importées avaient imposées au Congo où je suis venu sur terre, où je suis revenu sur terre. Je suis un revenant. J'ai choisi de revenir sur terre pour accompagner Tata Kimbangu, pour l'aider. Donc on est derrière lui, nous nous tenons pour le donner le coup de main. Parce qu'il est revenu sur terre, Tata Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc nous on est ses anges, nous nous donnons le coup de main dans son action, en tant que disciple. Longi. Alors donc, mon frère aîné, il a reçu une bourse pour aller à Kiev, en Ukraine. Le pays de jaune et bleu. C'est leur drapeau. Arrivé là-bas, il y a Tchernobyl. Grâce à une bourse qu'on appelle la CAP, Association congolaise d'amitié entre les peuples. Voilà. Et dans l'autre temps, c'était en 87, 88. Et dans l'autre temps, il y a eu la célébration ce qu'on appelait, nous, le centenaire de Dieu le Saint-Esprit, 1987. Et Papa Diangenda Kuntima dira à mes enfants à Paris, allez-y, faites du toyouboyu. Parlez-moi en là-bas que mon père est bien le Saint-Esprit. Et cette image-là, je vais vous le montrer, Tata Kimbangu le permet.
le timbre fiscal. Non, le timbre postal. Ce timbre postal-là. Qui était dans son Excellence, président de la République du Congo, en ce moment-là, avait disposé par Christian Gilbert Bembe, à l'époque ministre des Postes et Télécommunications, un timbre postal. Et ce timbre postal avait provoqué la perestroïka spirituelle. Et oui, oui, mes amis, je vous révèle cela. Ce timbre postal, les timbres qu'avait mis en place le gouvernement de l'époque. À l'époque là, Christian Gilbert Bembe, vous voyez son nom, anecdotique, son appellation est anecdotique. Christian Gilbert Bembe. Bembe, Mutuna, Bembe, Djandi. Voilà. Tata Simon Mwangasima Bembe Bandi. Et donc, je vais vous montrer exactement ce timbre postal là. Voilà. Le timbre postal du centenaire de Dieu le Saint-Esprit, première forme. Papa Simon Kimora. À l'époque, ce territoire s'appelait République populaire du Congo. Voilà. Ce timbre postal-là qui provoque la perestroïka. Et mon frère aîné, donc, il immigre là-bas en tant qu'étudiant. Mais victime de Tchernobyl. Il est chopé par un cancer. Et ce cancer-là l'emporte en janvier 1999. Et il nous quitte ce jour. Et donc, étant mon jumeau, parce que Ntsimba Yenzouzi, mais extraordinaire, lui, il part lors de sa transfiguration, enfin, lors de sa mort plutôt. Il meurt. Il est mort parce que c'est un humain. Seuls les trois glorieux qui connaissent la transfiguration. Mais nous, nous mourrons. Notre corps part seul et l'esprit repart là. Mais les trois glorieux, eux, ils connaissent la transfiguration, mais nous, nous mourrons. Donc mon frère meurt. Il meurt. J'étais désappointé. J'étais comme déçu, physiquement. Mais comment Dieu peut mentir? Comment Tata Kimbangu peut-il mentir? Il m'a bien dit des choses. Par l'autruchement de l'un de ses serviteurs à l'époque. Papa Mabanza, à Pointe-Noire, le pasteur responsable de l'église kimbangiste à Mawata, à Pointe-Noire. Et ce monsieur-là, je crois je lui reprocherais quelque chose parce que ce qu'il avait fait n'était pas trop kimbangiste. Enfin, bref, c'est le grand frère d'Atamawawa, le grand pasteur, le conseil général ici en France. Alors, je dis, mais Tata Kimbangu, tu nous as dit des choses, tu nous as promis des choses. Comment ça se fait que tu ôtes mon frère aîné sur terre? Mais on dit souvent, et ça je tiens ce propos-là de la part du révérend Nzaki Mwena Matondo, là où il est, grand papa, révérend, bonjour. Il y a une chose là-bas dans le Katanga, où on fait la tâche d'encadrer l'université là-bas, c'est moi qui m'en. Il me dit, Dieu écrit droit, même sur ligne tortueuse. Et je dormais. Je rencontre la nuit. Je vois papa de Lungana qui vient me voir. Il dit, Mutaku, wakele dilanga, njona wena vutuka. Et en ce moment-là, j'avais connu une fille par le truchement des francs-maçons, des rosicruciens, un certain Alebawaya, qui avait dragué cette fille. Moi, je disais rien, mais c'est lui qui draguait. Et moi, j'étais victime finalement. Enfin bref, on ne va pas parler du négatif ici, nous on parle du positif. Et donc, je vais dire là, j'ai à la fille, mademoiselle Clérisier Chela, et dit, toi, tu as mon frère aîné dans ton ventre, parce que cette fille est issue d'Haïti. Haïti, c'est le premier pays noir qui a cherché l'indépendance politique. Et j'appelle souvent l'Haïti comme étant H, humain, A, d'Afrique, I, immigré, T, traite, I, impérialiste. Donc c'est des humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste. Haïti, voilà. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Ça c'est en tant que Kimbangu là. Moi, je Kimbangu qui parle. Mbangu di Afrique, c'est que je tombe. Et donc, c'est là où va naître mon frère aîné. Il établit le pont. Une naissance agarienne. Je fais les yeux Abraham et Sarah.
C'est une naissance agarienne et non saraïque. Oui, c'est ça. Mon frère aîné revient sur terre. Et je l'ai appelé Wavutuka Merlin, Madzunu Diakongo. Des appellations. Mais les pratiques de ce territoire, jusqu'alors, mon dossier a bobiné là-bas, concernant le jugement d'enfant. Parce que l'enfant, moi, le père qui donne l'enfant, je donne le nom que je décide. Et non par rapport à une pratique occidentale qui n'est pas mal disposée. Parce que son papa Kimbangu, parlant de transfert, quand il met au monde ces trois glorieux, il dit pas, ils s'appellent pas Kimbangu Charles. Non. Parce que l'enfant qui naît, il a une capacité d'action. Son nom est lui. Son appellation est sa personne. Qui sont dans quel Kamazulu. Voilà. Mais ici, ceux qui forcent un peu le côté familial génétique, ils veulent que l'enfant porte le... Mais non. D'où d'ailleurs, moi, l'appellation de Madzumu, à un moment donné, ça me dérangeait. Heureusement, papa Tidiangenda, en 2003, le jour que j'ai eu mon saut, à Ivry-sur-Seine, il me dit, non, ton appellation là, c'est un titre. Ton nom, c'est Diakongo Wenakubatele. Donc, l'enfant né, moi je l'appelle le 25 mars. Je vais faire la déclaration à la mairie de Saint-Denis. Que non, l'enfant va naître. Et je l'ai appelé Wavutuka Merlin. Et dans Merlin, c'est son appellation quand il est sur terre. Et Merlin qui veut dire mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale des Noirs. Et je pèse les mots. Merlin. M-E-R-L-I-N. Son appellation était Merlin Madzumu Malonga. Mais quand tu reviens, on a juste, parce que là c'est dans l'ordre du Madzumu, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle universelle. M-A-D-Z-O-U-M-O-U. C'est mon titre. Et donc, je l'appelle Wavutuka Merlin. Mission d'évangélisation pour rétablir l'initiale des Noirs. Donc, il naît, je suis tout heureux de le connaître. Il naît quand un certain 30 juin, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est que le 30 juin. C'est la date, un jeudi, Papa Simon Kimbangu avait fait scellé l'indépendance du Congo RDC le jeudi 30 juin 1960. Il avait donné ce document-là, Kakawanga Mouilou, et Kakawanga l'a transmis jusqu'à ce que Papa Kisolokele est allé rappeler ça au roi des Belges lors de la table ronde. Cette fameuse table ronde. Bref, donc, il revient sur terre en tant que politique. Merlin, le 30 juin. 2 ans plus tard, je connais la fâcheuse maladresse des sentiments. Et finalement, je suis encore vite du tombe, de nouveau. Et l'enfant qui naît. Quand l'enfant là, quand il est conçu cet enfant, moi j'ai ma Bible que je perds dans le métro. La Bible est disparue, je ne le voyais plus. Mais le jour où je veux reconnaître l'enfant à la mairie, je vois un monsieur qui sort de la mairie, qui me dit, oh monsieur, c'est pas votre document ça. Il me montre, il me tourne ma Bible, j'ai crié. Oh, Nkenda Zamfumu. Je l'ai appelé la miséricorde de Dieu. Nkenda Zamfumu. Et sa mère, mademoiselle Sheila Clérisier, me donne le prénom de Melvin. C'est elle qui avait décidé. Parce que le premier, j'avais décidé tout. J'ai dit, ça c'est mon frère aîné, tu n'as rien à déclarer. Je l'appelle Madzumu Diakongo Merlin Wavutuka, ou Wavutuka Merlin. Mais elle, quand l'enfant naît le 30 juin plus tard, donc mars, avril, mai, juin, il va déclarer l'enfant à la mairie et elle change le cas de l'appellation. Elle donne Wavutuka Merlin ou Merlin Wavutuka Madzumu. Enfin, bref, ça c'est la pratique occidentale. Enfin, bref, on aura l'occasion de juste quand on aura d'autres capacités d'action, quand on aura l'autre pouvoir. Et donc là, l'autre qui naît donc en deuxième position, 2 ans plus tard, il appelle Melvin. Bon là tu décides, hein, c'est ta volonté, donc tu fais la décision, tu fais ce que tu veux, donne le nom que tu veux. En temps, s'il te plaît, préserve-moi le qualificatif de Nkenda Zamfumu. Parce que c'est la miséricorde de Dieu. Ma Bible, j'avais perdu ma Bible. Aujourd'hui, je viens de déclarer l'enfant à la mairie d'Ivry. L'enfant s'appelle, je crie, je retourne ma Bible et j'ai crié que Dieu est toujours miséricordieux. Malgré nos manquements, mais Dieu veille toujours à nous et il montre toujours sa miséricorde. Et ça dure toujours sa miséricorde. Papa de Lungana, qui nous veut déclarer ça. Et donc, l'enfant, je l'appelle Nkenda Zamfumu. Et elle dit que non, c'est Melvin. Ah bon, Melvin, tu sais ce que ça signifie? Elle ne sait pas. Elle me dit, je vais t'informer. Melvin, c'est encore un titre. Mission d'évangélisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Voilà, Melvin.
ou Melvin. Donc, Melvin, mission d'évangélisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Voilà. C'est l'enfant qui nous en fout. Et l'enfant naît. Et les femmes, toujours les femmes, bah maman Beto. À l'époque, pas disposé. Papa qui s'occupe de me voir. Il me dit, mon fils, elle, c'est pas ta femme. Ah, ça vaut qui a dit quoi y te want. Qui a dit quoi y te want. Pitié, nous les humains, nos sentiments, le corps physique là. Bah, pour ça, mon killing, ça besoin de ça. Je tombe encore. Pour une deuxième fois. Parce que l'autre continue, je ne sais pas encore qui m'ongis. Je suis qui m'ongis non encarté. Mais les deux autres, je suis devenu qui m'ongis encarté. Et donc, on basé à Bundu. Et là, pas au fils, je dis, mais toi, il faut qu'on se soit en règle. Mais non, c'est pas son problème. Enfin, bref, je ne veux pas parler négatif ici. L'enfant vient naître le 10 novembre, le 3e, 2006. C'est celle-là qu'elle appelle Oli. Donc, le Saint Oli, O-H-2-L. Parce que le nom qu'elle porte, c'est son frère, là-bas en Haïti. Parce qu'elle aussi, elle a laissé des enfants là-bas, ses familles en Haïti. Il s'appelle Oli. Donc, dans le nom de Oli, clérisier. C'est ta volonté. Maïva. Encore le M revient. Maïva. Ah! Maïva, c'est une messagère africaine pour une évangélisation véritablement d'action. C'est-à-dire messagère, mission. Toujours Maïva. Mission pour une action d'évangélisation véritablement africaine. Voilà. C'est Maïva. Donc, les trois postérités là, Agarienne, Merlin, Melvin, Maïva, aujourd'hui son anniversaire. Je vais l'appeler tout à l'heure, si sa mère le permet. Je souhaite son anniversaire. Je l'ai la semaine, début de la semaine, mais moi j'attends que ma femme arrive d'abord. Bref, Maïva et Vénette. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà le témoignage que je voulais vous porter en ce jour spécial. Parce qu'à Paris, tous les grands francs-maçons, tous les grands jésuites, tous les grands résurrectiens, tous les grands maïcaristes, ils se réunissent ici, aujourd'hui à Paris. Ça se passe. Demain, ils vont célébrer l'anniversaire de l'armistice. Mais l'armistice de quoi? Je vous ai parlé de transfert. Et là, je m'en vais tout de suite vous faire état de l'oracle de sa divinité. À l'époque, on appelait éminence, Papa Mfumo Longo, Kuntima Diangenda, ce qu'il nous dira à Paris lors de ces différentes messages, différentes interventions, plutôt exhortations, je veux dire. Je dis cela parce que je vous appelle, je parle de ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Eh bien, Papa Mfumo Longo Kuntima Diangenda dira ceci un jour, ici, sur la place de Paris. S'il vous plaît, dans le cadre de cette action donc du média kimonguiste, Papa Mfumo Longo dira ceci. À propos de l'institution Tata Kimbangu ici en France, mes amis, je vous ai parlé de ça hier, dans le média qui, s'il vous plaît, juste que je trouve la page, c'est la page, c'est le livre, c'est le Kimonguisme, hein? C'est le livre numéro, les messages. Voilà. Voyage, Simon, Papa Simon Guimond compare Sodome et Gomorrhe à allocution. Voilà. Attendez, ministère. Excusez-moi, l'allocution de Papa Mfumo Longo. Voilà, message. Et ici, c'est le déclaration de Papa. Non, excusez-moi, donc l'esprit me pousse. Allez, voilà, le message de Papa Mfumo Longo, c'est à Kunzulu. Hein. Voilà, épître du chef spirituel aux fidèles
kimbonguiste en France. Non, c'est à Kunzulu. Parce que je parle de Paris aujourd'hui. Parce que demain, le département 75, Paris, va recevoir toutes les nations, en quelque sorte. Les diaboliques, hein, ceux qui sont dans le chétan. Hein, formation, Rose-Croix, Maïkari, tout ce qui commence des pratiques qui sont contraires à Kamba. On est, parce que Kunzulu, Papa Diangena dira que Satan, quand tu fais le tour du monde, sa chambre dortoir, c'est Paris. Il dort à Paris. Et Paris, ça vient du mot Par-Isis, la ville dédiée à Isis. La trinité maçonnique, la trinité de Satan sur terre, Horus, Isis, Osiris. D'accord? Parce que lui, il copie seulement ce qui est de Dieu. Il fait une copie. Parce qu'il a réécrit lui. Voyez-vous? Donc, papa, et à Kunzulu, c'est là où était parti de l'arbre où Satan s'était agrippé. Et ici, à Kunzulu, donc, quand je dis Brazzaville, aujourd'hui, pour moi, c'est le même territoire. Parce que Paris contrôle le Congo Brazzaville. Hein? Sassou Nguesso, le chef d'État actuel, c'est un franc-maçon. Donc lui, il dit, quand il avait prêté serment dans les loges, il avait dit que pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie. Donc forcément, il ne peut pas servir les intérêts du Congo. Parce que spirituellement, il est enfermé à Paris. Et c'est ici que nous va gagner le pari. Est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui, j'ai fait cette déclaration parce que demain, ça sera l'indépendance du Congo-Angola. Eh oui, le 11 novembre. Les deux Congos prennent l'indépendance en 60, mais le Congo retardataire, Angola, 75. Et demain, ça sera l'anniversaire de ce territoire-là. Où se trouve la tête de Guimont. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Le lundi, au nom de papa qui se levait toujours, évidemment, papa Dialongana, papa Diangenda Kontima, les trois en papa Simo Dimongo Kiangani. Le lundi 19 mai 1986, son éminence, le chef spirituel, se rendit au centre agricole pilote de Kunzulu pour participer à la récolte des arachides. Dans son adresse à l'Assemblée, dans le temple du centre de Kunzulu, il dit, verset 15, donc c'est le livre de messages au chapitre 1er, verset 14. Il est au verset 15, dit ceci. C'est la page 320 dans le kimbongisme. Regardez. Je remercie tous les jeunes du centre pour votre disponibilité malgré les difficultés que vous rencontrez chaque jour. Vous devez être patient et surtout persévérer dans votre volonté de travailler pour le Seigneur. Celui qui travaille, pourquoi le fait-il? Ce que nous semons aujourd'hui, avec beaucoup de peine, nous le récolterons avec joie. Je remercie les mamans de Ngamboma. Et là encore, je précise, c'est Ngamboma. Ngamboma, Mboma, c'est dire le boa, serpent. Ngamboma. Parce qu'il y avait beaucoup de serpents là-bas. Je remercie les mamans de Ngamboma pour les 3 semaines de récolte d'arachides que vous venez de passer au centre. C'est à cause de ce genre de dévouement et de comportement exemplaire que vous, les kimbonguistes, mènerez vos pères vers la conversion et le salut. Quand aux mamans de Ndjili, qui sont venus prêter main forte aux mamans de Ngamboma, votre vaillance me pousse à vous comparer aux fourmis rouges qui dévastent tout sur leur passage. Car le travail que vous avez fourni est considérable. L'homme est capable, l'homme est comparable à Dieu lui-même, car il avait été créé à son image et à son image. Tous ces actes, même les plus secrets, sont connus de Dieu.
personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Je veux répéter cette phrase 5 fois, s'il vous plaît. Ça, je viens de dire pour la première fois. Je reprends pour la seconde fois. On est le 19 mai 1986 à Kunzulu. Papa Kuntima Diangenda, le siège de toutes les pensées, second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, déclare: toute personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Deuxième fois. Troisième fois. Papa Kuntima Diangenda, le siège de toutes les pensées, second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, déclare: toute personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Je vous ai dit, je vais déclarer ça 5 fois. Ça, c'est la troisième. Et là, je passe au quatrième. Papa Fumalongo Diangenda Kuntima, second visage de Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimbangu, aujourd'hui Kiangani, dit à Kunzulu le 19 mai 1986: toute personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Et enfin, pour une dernière fois, pour la 5e fois s'il vous plaît, Tata Kuntima Diangenda, second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, le siège de toutes les pensées, déclare le 19 mai 1986 à Kunzulu, dans le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, ceci: toute personne convertie au kimongisme trouvera ce péché pardonné à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Voilà. Verset 17. Ainsi, par exemple, après la retraite, on devient saint d'esprit et d'âme. Les personnes qui feront perdre les âmes des autres en les invitant au mal seront coupables devant Dieu. Ce n'est pas un hasard si Papa Kouyela et Mama Loezi avaient donné le nom de Kimbangu à leur fils. Toute chose a une signification. Nous devons savoir, chacun de nous, pourquoi on est kimongiste et que pourrons-nous y gagner. Papa Simon Kimbangu a laissé un trésor ici à Kunzulu. Tous ceux qui viennent ici doivent jeter leur manteau maléfique qu'ils portent avec eux. 18. Un jour, Papa Simon Kimbangu y avait passé la nuit. Nous devons avoir de bons comportements car il est présent parmi nous. Surtout, vous, les chauffeurs kimbongistes, qui refusez de prendre des inconnus dans vos véhicules. Vous nous avez déjà refusé de monter dans vos véhicules. Moi, mes 2 frères et mon père. 19. Vous qui êtes de la génération actuelle,
vous êtes en train de bâtir la dernière église qui régnera au monde. De ce fait, vous devez vivre selon la loi de Dieu. L'église est une unité dont le point de rencontre est Papa Simon Kimbangu. Vous, Kimbanguistes, vous devez dépasser les barrières qui divisent les hommes. Il faut faire des frontières. Après ce message, le lendemain, il fut allusion à la pluie qui était tombée la veille et dit: la pluie qui s'est abattue sur Kunzulu n'a épargné personne, parce que nous avons tous été surpris. Personne n'avait songé à amener son imperméable. Il en est de même pour ce chasseur qui oublie son fusil au moment d'aller à la chasse. Sur son chemin, il rencontre un gibier. Mais il ne peut plus le capturer parce qu'il a tout simplement oublié d'emmener son fusil. À l'époque de Noé, les gens buvaient et s'amusaient, croyant que Noé délirait. Lorsqu'il leur demandait de venir construire l'arche, eh bien, la surprise fut totale lorsque la prophétie de Noé s'accomplit et que le déluge vint. Nous devons toujours nous tenir prêts, car nous ignorons ce que nous réserve le lendemain. Le dernier jour sera dramatique. Pour ceux qui ne seront pas prêts, nous devons observer les commandements de Dieu afin que de ne pas être pris au dépourvu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'oracle de sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, ou Tata Kuntima Diangenda, le 19 mai 1986 à Kunzulu. C'était l'oracle de sa divinité. Moi, votre humble serviteur, Nkwamazaï Diamandombe, Diakongo. C'était donc le déjeuner du Médiaki, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Diakongo. J'ai qui? J'ai qui? J'ai qui? Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, Mfumwa Longo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous.
biso mobali kokila misala na biso lisilingano te chaque tozana mitengo pamba te tomoni bana na yo bazwi yo nzambe na biso lata bango na mabenga po ate bokumu na biso na mokumu wa sika tokutana lelo nzambe tata nkolo ezo mosantu oyo bokobatela biso na makambo maya koliala biso na kati na mosusu bintu bana yo lelo papa timotimbango ete Dieu prévoira. Bene kamanelo na rubaki ne kama mna biso la kata mzima. Ina tola tabiso mpate tokwe sayo na mazeleke dito remplacino na mwini na yo vitipe. La tabiso. Luego la biso malade nzitu pe ya mwini. Pate tokwe sabere mkala na yo. Nzambe tata kwa uwezo mtantu la tabiso pate tokwe sabere mbeko Vengo peki ya wango na tatamoni. Soko to tu veko itafanya kuli ngoto sana sana baada ya mwana leo sekuri. Imani toje. Imani toje. Batata mama na kanisi Avant d'être también sin saludos de trabajar a la boya watata nama na pia limu santu na kanisi papa mawete ne yopura kumi el representant de la ville de Kinshasa azara kana secrétaire kati azara kana inspecteur de wana bana tambo la kenya na kutote na robati de baba yalala Akumi inspecteur. Imagine Papa Yalala Akumi Sevo ya Papa Mawete. Na secrétaire na bango Papa na minimo komisi wajibie donc bango ni tatu bakustala na kumi na tata na mwana pe elimu tatu. So kani Hukumu ya kama na pia ni musafu. Na kanisi soka na ndani ya kambo na vile Papa Yalala Akumi inspecteur de la ville de Kinshasa. Na kanisi sikawana nyenye. Na kanisi sikawana msimu azali inspecteur ya mutute. Azali inspecteur ya ville de Kinshasa. Na lingumba masusu kati na lingumba ya Sainte Trinité. Tata Mzambe mkoni Yesu elimu santu. Papa Mawete, Papa Yalala, Papa Nanga. Ya mwana rilite na mkumu na tata na mwana pe elimu santu. Na lingite bosi ya songi na kati na bauni santu. Soko na kutane na yo okeni. Nyenye na bibi tu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu na elimu santu toki Papa Yalala inspecteur de la ville de Kinshasa na bibi na ngani kwa kate o bato kutia songi Mawete alingini tata Yalala te Mawete boye na boye wana na boye na nilike kukate Yalala alibie Mawete azali boye wana na boye kukamula Mawete na alibi Yesu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana bangomi tatu basi bikamumoko munene na alibi Yesu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana le 23 décembre 1990 boka matatu wote hao historique panga tena kama kuya le 23 décembre na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana ngani nilike boka bala bango tozali lisusu babina boka bana te bondo kate hata Yalala yeye azala kama uongo abandi sihumu mkono na butamaka
me banda mokolo ya buta maka na linguma itakasimo kimbangu babeni kimbani se babeni nani donc ngai babo fumatongo na zana na motungo meke na zana mungala ke na zana mutu mundu ke donc bisinyo se tuzale banani ndenge tuzale batimandise atasura bokabona tozala bana tata moko mama moko tozala nzuzu moko etujina abiok ni matoyo mutu su neno na moni na muloko na makulu na maboko biloko no tuana ezali na kati na nzuzu ezali na kati na nini donc boka wala batini tuana te to boka wala la motoro na kutekelete donc boka wala batini tuana na boyo na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya msam papa mawe papa yalala papa nanga bangu misatu ba constituer ndugu moko ndugu papa moko mangu ndugu ya kolezu na ndugu ya tata nzambe to kani na siri bolo to bolo okume tata mana pia msampo la ville de Kinshasa to compléter video za la kwa mwana mais pas battre na zara kimusika ndenge na tena jumbi na pesi bangu misatu na maboko na yo baba tumo kumbango obuki bitu misa mpate toko bakotonga ngumba oyo elimu santo la fête de trinité parce que tout Amerika toki bango na maboko moko na bilio ya bino na maboko na bitu de famba bitu zali bato kwa bango mais toki bango na maboko na bino yo zali data ko ni elimu santo parce que okoleka bolingo na kati na bango misatu bazala bana na ndeko e bazala bana na misala zala na bango zala pe na muka na bisu ya sasa e na mambo kanyoto ya zaidi na kati mukini muzima kwa sababu kesho ngoza na te bandini ya sasa bandini ya Centrafrique bandini ya Zambia bandini ya Congo bandini ya Congo bitu wako tani zala ikitamoko kwa sasa leo na mitaka kwa hiyo ndio sana amen. Tonalite, Toyokipe, Yawo, ya levé bien, tout est d'accueillir nos soirées. Ce qui est à la caca, ce qui est là dans et la liqueur, ma bonne de Bangonga, tout semble là.